Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, préside désormais la communauté de développement de l'Afrique australe SADC pour l'exercice 2022-2023. Il a été désigné au cours du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation qui s'est tenu à Kinshasa du 17 au 18 août 2022. L'Afrique du Sud préside quant à elle la Troïka, organe chargé des questions sécuritaires au sein de la communauté. À noter que la SADC regroupe actuellement 16 pays membres, en l'occurrence l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, la RDC, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, les îles Maurice, le Mozambique, la Namibie, l'Eswatini, les Seychelles, la Tanzanie, les Comores, la Zambie et le Zimbabwe. Le parti politique sud-africain ANC, African National Congress, doit une somme estimée à 86 millions de rands en contribution au fonds de prévoyance pour plus de 530 membres de son personnel. Il s'agit de cotisations de retraite régulières pour son personnel non versées à l'autorité de conduite du secteur financier FSCA. Selon le régulateur, l'accord conclu avec l'ANC prévoit un versement de 10 millions de rands par mois au fond. Au Zimbabwe, un accord d'échange impliquant la ville de Kwekwe, la municipalité de Redcliffe et le service public d'électricité ZESA a été conclu afin de permettre à la ville de Redcliffe de rembourser une facture d'eau de 126 millions de dollars zimbabwéens envers ZESA, décidant de confier la gestion de l'eau au conseil municipal de Kwekwe. Alors que celui-ci devait de l'argent à ZESA, la ville de Redcliffe devait d'abord effacer cette dette. Ainsi, Redcliffe a repris la dette de Kwekwe en offrant un terrain à ZESA équivalent à 126 millions de dollars zimbabwéens que la municipalité doit à Kwekwe. Des routes dans les quartiers de Terra Nova et certaines dans la municipalité de Rangel à Luanda en Angola sont en train d'être réhabilitées. Il s'agit de travaux qui porteront sur 14 km de route selon le directeur des travaux Augusto Sequeira. Les travaux vont dans le même temps concerner une intervention profonde dans les réseaux d'égouts, le drainage, l'éclairage public et permettre également de réaliser un nouveau tapis d'asphalte. Au total, 7 routes sont concernées par ces chantiers. « 17 487 habitants de la capitale namibienne, Windhoek, ne sont pas éligibles pour le projet pilote de logement abordable dans la banlieue de Khomasdal. À noter que le gouvernement namibien avait lancé un projet de construction de logements abordables à Windhoek, la capitale du pays, en juin 2020. Il a prévu la construction de 600 nouveaux logements abordables.